matin, j'ai un gros live à faire. Vous avez vu dans le titre, j'ai mis le mot prophétie, qui est quand même un mot assez fort, assez galvaudé aussi en énergie. Mais je trouvais que c'était le mot approprié pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Parce que ça fait quand même plusieurs années que je reçois des guidances. Puis plus j'avance, plus je mets en action ce que je reçois comme guidance et plus j'observe justement les gens autour de moi, ben plus tout ça fait énormément de sens. Et j'ai même reçu la semaine passée un message d'une des personnes du groupe. Elle va se reconnaître. Sa fille a fait un rêve, sa fille adolescente, et son rêve est exactement les enseignements puis les messages que j'avais reçus là, bien avant la COVID. Donc, j'avais envie de me déposer avec vous ce matin avec ces messages-là pour que vous puissiez, vous aussi, peut-être regarder qu'est-ce que ça résonne en vous, qu'est-ce que ça allume chez vous et qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez vous positionner par rapport à ça, parce que ça vous concerne, hein, ça nous concerne tous. Et si on vit tous ça en même temps aujourd'hui, c'est qu'on a tous quelque chose à faire et à apprendre de ça. Donc, et ça concerne bien sûr nos amis les animaux. Alors, je voulais évidemment qu'on puisse aussi être là pour eux. Quand on se connecte avec l'univers, quand on est en connexion avec les mémoires karmiques et les prophéties qu'on a à l'intérieur de nos cellules, hein, parce on est un univers en soi et on est dans le micro et dans le macro. C'est-à-dire qu'on peut canaliser, on peut recevoir des messages, mais on peut aussi porter en nous ces messages-là. Et ça veut dire qu'avec toute notre histoire de vie, tout notre bagage de vie, on arrive avec des valeurs, une éthique, des qualités, des dons, des cadeaux à offrir. Et quand arrivent des situations planétaires, collectives, qui nous poussent à nous offrir ou à contribuer ou à participer, ça vient bouger beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Présentement, on vit des situations qui nous poussent à nous concentrer sur le collectif en développant encore plus notre connaissance individuelle. C'est-à-dire que si je veux vraiment œuvrer dans le collectif, mais de manière juste et vraiment profitable, il faut que j'aie une profonde conscience de qu'est-ce que mon âme est venue, comment elle est venue contribuer. Et ça naît de vous. Il n'y a pas personne qui peut venir cogner à votre porte et vous annoncer la grande nouvelle de qui vous êtes. Okay? Au contraire, il y a plein de gens autour de vous qui vont être impressionnés ou vont avoir peur ou ne se connaîtront pas eux-mêmes, donc vont avoir la difficulté à vous connaître vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a pas personne qui peut vous dire, qui peut vous enseigner. Et si jamais vous recevez une guidance, bien, elle va faire écho à vos cellules, elle va faire écho à ce que vous saviez déjà à l'intérieur de vous, mais que peut-être qu'il y a le mental qui est par-dessus. Donc, c'est sûr que c'est un appel beaucoup à l'introspection, mais aussi pour démystifier et briser l'espèce de conscience spirituelle qui nous pousse à nous croire supérieurs ou à nous mettre beaucoup dans la peur de ce que les gens vont penser si on souffre spirituellement. Donc, on a besoin de se donner des titres puis de se dire qu'on canalise, je sais pas moi, Marie-Madeleine ou que je canalise Isis ou, tu sais, pour avoir la bonne guidance, alors qu'au contraire, cette guidance-là, elle est en vous. Moi, j'entends des gens qui canalisent des choses sur Internet en nommant un prophète ou en nommant quelqu'un, puis je me dis, ben oui, mais d'utiliser ta créativité, le crocodile peut te le dire. Ben oui, Isis peut te le dire, ma mère peut te le dire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que c'est le message qui compte, c'est la qualité que vous allez développer qui compte, c'est la contribution que vous allez faire qui compte. Et c'est l'amour de votre prochain qui compte, en considérant que il y a votre crocodile qui peut vous faire un message, il y a votre chien qui peut vous faire un message, il y a votre ami, et il y a des êtres extrêmement lumineux qui ont une vision beaucoup plus détachée que nous de la situation parce qu'ils sont déjà rendus dans l'avenir ou dans un monde parallèle vers lequel notre monde ne les atteint pas. Donc, il y a plusieurs dimensions comme ça avec lesquelles on peut se relier. Donc ça, je ferai des vidéos prochainement sur les pièges de l'ego en spiritualité, puis sur le fait que quand on se donne beaucoup de pouvoir ou qu'on oublie de voir les qualités
et le travail d'énormément de personnes sur Terre, incarnées ou désincarnées, qui ne se présentent pas à l'avant-plan, qui n'ont pas de compte Facebook, puis qui ne se nomment pas avec un prénom particulier, œuvrent énormément pour la planète. Et à travers ça, ben, il y a les plantes, il y a les arbres, puis il y a les animaux. Et c'est les oubliés. Et c'est les grands oubliés de la planète parce qu'on les utilise pour notre bien-être personnel, pour nos gains personnels, parce qu'on est dans le manque, parce qu'on est dans la peur, parce qu'on ne connaît pas nos propres sources intérieures, on ne sait pas comment créer la vie, comment maintenir la vie. Donc, on a besoin de ce qui est extrêmement puissant, de ce qu'on considère être important, et on s'accroche à ça comme une bouée de sauvetage. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous amener comme message aujourd'hui, c'est de miser dans votre cheminement sur le développement de vos qualités, sur le développement de votre don collaboratif à l'univers, aux autres, parce qu'on est tous interconnectés. Donc, votre battement d'aile de papillon influence les autres et votre battement d'aile de papillon, il peut se faire en silence, sans que personne vous regarde et avoir un impact immense sur la planète. Moi, je connais des personnes qui ont fait des voyages initiatiques, qui ont fait des missions très, très puissantes d'élévation du taux planétaire et d'activation des mémoires. Et ces gens-là, ben, tu ne sais pas qu'ils l'ont fait. OK? Ils le font pas en le disant à haute voix parce qu'il y a différentes forces énergétiques aussi qui pourraient venir contrecarrer ça. Donc, ils le font dans un profond silence, dans un peu comme, pas un silence, mais pas de l'intimité, là, je trouve plus mon mot, là, mais comme discrètement, dans la plus grande discrétion, voilà. Et étonnamment, peu importe où vous êtes dans le monde, bien, vous allez être impacté par les qualités, par les dons de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'amour véritable, l'amour inconditionnel, la contribution, la connaissance de soi, le développement de ses qualités et de son taux vibratoire ne se passe pas avec l'ego ou un besoin de reconnaissance ou d'avoir, je dis pas moi, comme si on était dans un dogme puis on avait des milliers de gens qui nous suivaient, mais qui étaient comme en dessous de nous. C'est fini ça d'être en dessous de quelqu'un. On est tous des maillons de la chaîne qui contribuons et on peut tous impacter l'univers et les autres, même si on n'est pas connu. Moi, je connais des gens que je vais croiser, qui vont me dire une phrase, qui vont poser un geste, qui va m'émouvoir bien plus qu'une vidéo que je vais regarder sur Facebook. Donc, allez voir dans chaque petite actions du quotidien des personnes qui sont dans la plus grande discrétion, qui impactent et qui ont un taux vibratoire bien plus élevé que des personnes que vous pouvez voir sur Facebook, OK, ou sur YouTube. Donc, faites attention aussi à ça, parce que sinon, vous allez vous éloigner de la source, vous allez vous éloigner, vous êtes dans l'illusion, finalement. L'illusion, puis là, il y a quand même une grande montée de spiritualité, de personnes qui veulent faire ça comme métier, qui s'intéressent à ça, qui suivent des formations. Mais il faut comprendre dans quel but on le fait vraiment. Parce que si c'est juste pour être hot, parce que je trouve ça donc hot ce qu'elle fait, ben ça marche pas. Parce que c'est pas fait pour être hot, c'est fait pour servir le bien collectif. Et là où je veux vous amener, c'est que actuellement la planète change de taux vibratoire dans la Voie lactée, traverse actuellement un portail énergétique qui est extrêmement exigeant, autant pour la Terre que pour les gens qui y vivent, que les gens qui sont décédés, mais qui œuvrent à aider cette Terre-là à traverser ce portail-là. Et les scientifiques vont vous le dire, la Terre tourne beaucoup plus vite actuellement aussi. Donc, toute la notion d'espace-temps est complètement en train d'être chamboulée. Donc, on n'a plus les mêmes repères du temps et de l'espace entre le temps. Ce qui arrive aussi, c'est que présentement, la planète se dilate. Donc, elle est moins courbée. OK? Donc, on a besoin de traverser des zones avec une vitesse ou une accélération différente. Et on ne peut pas faire ça, traverser vers ce nouveau portail-là, qui n'est pas juste un portail individuel, qui est vraiment un portail collectif. Mais si vous saviez le nombre d'âmes impliquées là-dedans et qui ont besoin de faire ce cheminement-là, vous comprendriez à quel point vous êtes un maillon parmi plusieurs et à quel point votre mission dans ce tout-là est extrêmement importante. Parce que même si vous vous élevez dans la lumière, on reste présentement quand même dans une grande obscurité.
Et pourquoi je dis une grande obscurité? Parce que la lumière éclaire l'obscurité. Donc forcément, s'il y a plus de lumière, il y a plus d'obscurité parce qu'on éclaire les parties qui étaient occultées depuis des millénaires. Présentement, la Terre, pour traverser ce portail-là, ben, il faut une force, hein? Comme quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on rentre à l'école, quand on apprend à faire du vélo, quand on fait un sport pour la première fois, ça nous demande de l'énergie. Se transformer profondément demande énormément d'énergie, de disponibilité. Donc, c'est très exigeant en ce moment pour les animaux, pour la nature et pour les humains. Et c'est pour ça qu'on est nombreux à s'éveiller pour qu'on ait de l'énergie et pour que la poussée, que c'est comme un accouchement finalement, qu'on soit comme tous des sages-femmes, des sages-hommes pour aider la Terre à traverser ce portail-là. Puis nous, on part avec, là, on traverse nous aussi. Sauf qu'il y a énormément d'âmes qui résistent. Et dans ces âmes qui résistent, ben, il y a vous, il y a moi. Il faut arrêter de se croire supérieur, là, OK? On est tous en résistance aussi parce que on est tous en train de changer, nous aussi, de taux vibratoire. Donc, à notre niveau, on est en résistance. Mais là, heureusement, le message de s'élever est quand même assez fort chez beaucoup de monde. Et grâce à la COVID, ben grâce à cette grande obscurité-là, si on peut l'appeler comme ça, cette espèce de drame social et collectif et planétaire qu'on vit avec les changements climatiques, hein, la destruction de l'environnement, les maladies, tout ça, les épidémies, on est vraiment en train de comprendre que là où on était confortable avant, ben c'est pas là qu'on s'en va, que c'est plus sain et qu'on a généré des gros karmas par nos actions et nos choix individuels et collectifs. Et là, on est tous appelés à s'éveiller pour s'intéresser à des choses nouvelles. Heureusement, il y a des gens qui se sont éveillés bien avant nous et qui ont déjà mis la table, qui ont déjà créé des initiatives ou qui ont déjà proposé des choses. Et là, eux comme on a des personnes vers qui s'accrocher ou des mentalités ou des philosophies ou des choix d'entreprise vers lesquels on peut se retourner pour nous aider à traverser ce portail-là. Mais vous comprendrez justement que tout le monde a un rôle à jouer, mais vraiment tout le monde. Donc même la personne qui se dit pas spirituelle, si elle a fait un choix de société aligné sur ses valeurs morales et ses qualités, impacte bien plus le collectif qu'une personne assise dans son salon qui passe son temps à canaliser, à faire des vidéos, mais que finalement ne fait pas forcément action dans le collectif parce qu'elle est juste dans son mental ou juste dans les autres dimensions cosmiques de l'univers, dans d'autres planètes, fait des voyages dans le passé et dans le futur, mais concrètement n'agit pas dans le réel. Donc là, on est vraiment appelé à contribuer dans le réel, comment mes deux mains peuvent servir, comment mon cœur peut servir, où je peux agir, envers qui. Et ne pas non plus tomber dans la naïveté où tout le monde il est gentil, où tout le monde il est beau, mais plutôt basculer dans un côté éducatif. Je suis là pour m'éduquer, je suis là pour éduquer les autres dans le respect, pour qu'on s'élève tout le monde ensemble. Donc, on est appelé à rentrer dans une période de grande noirceur. Je veux pas vous alarmer négativement. Ça me fait pas peur, mais je le fais en conscience. Je me dis, oui, on a engendré énormément de karma. On a fait une récession, les humains. Depuis des milliers d'années, depuis que l'humain est sur la Terre, il y a une récession vers la destruction. Hein? On va pas vers la lumière, on va vers la destruction. Puis on l'a vu avec les guerres, avec les famines, avec les réchauffements climatiques, avec la destruction de la nature. On a plutôt, les humains et d'autres, on a appris à détruire plutôt qu'à construire. Et là, pour faire le contraire, pour apprendre à être des sages-femmes, des sages-hommes, hein, pour apprendre à créer la vie, ben il faut comme changer le mouvement. Qu'on était dans un mouvement de destruction, il faut aller vers un mouvement de création. Mais il y a des gens qui vont résister parce qu'ils aiment ça détruire, parce que ça les nourrit, ça les enrichit à court terme, puis peut-être juste eux-mêmes, mais justement, ils n'offrent pas en termes collectifs. Donc, c'est toute une mission. Fait que l'idée, c'est pas d'être étourdi ou d'avoir peur, mais c'est de se dire quelle qualité je peux incarner aujourd'hui, quelle contribution je peux faire et comment je peux prendre soin de moi, comment je peux faire des choix appropriés pour moi qui vont faire que je vais tellement être bien que je vais avoir le goût de contribuer, je vais avoir l'énergie de contribuer et je vais contribuer de manière juste, pas à partir d'un manque ou pas à partir d'une peur, mais à partir d'une mission profonde de dire, écoute, moi je pense que je sais comment détruire. Bon, je pense que vous le savez tous, hein, se saboter, se dire du mal de soi-même, ne pas accomplir. Bon, on sait ça, on sait tout faire ça. Je pense que je vous apprends rien. Là où on a besoin d'apprendre, c'est à créer la vie, à créer la santé,
et à créer une régénérescence. Et ça part de nos qualités, ça part de qui on est. Ça part réellement de nos cellules et de notre âme. Ça part pas juste d'un mental ou d'une connaissance, ça part vraiment d'un état d'être. Ça veut dire que le jour où vous allez jardiner en étant profondément connecté avec le tout, avec les fleurs qui sont au Rwanda, avec les enfants qui plantent des fleurs en Nouvelle-Zélande. Vous allez être avec la plante elle-même et la terre et le ver de terre qui est dans la terre et les lunes et les astres qui créent la vie aussi sur Terre, des mouvements énergétiques. Et là, vous allez être dans un profond sentiment, ça m'émeut, un profond sentiment de gratitude, de faire partie de ce tout-là et de dire, moi, mon rôle, c'est de créer la vie, c'est pas de la détruire. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Hein? Vous voyez, mon âme est émue. Ça veut dire que mon âme a ça à apprendre. Si je le savais déjà, je ne vivrais pas ce que je suis en train de vivre. Et je pense qu'on s'en va tous vers là. Et dans cette noirceur-là, vers laquelle on s'en va en ce moment, ce qui arrive, c'est que ça va faire ressortir nos angoisses, ça va faire ressortir nos déséquilibres, ça va faire ressortir nos sentiments de vide, de manque, nos détresses, nos manques d'amour et tout ça. Et là, on l'a vu avec la COVID, quand on est dans le manque alimentaire, les gens se sont rués vers les épiceries, ont dévalisé les épiceries. Plein de gens ont été s'acheter des animaux. C'est comme si moi, je ressens le vide à l'intérieur de moi et si je ne sais pas comment être autonome et comment créer la vie, bien, il faut que j'aille chercher la vie là où elle est et je la vole, que je la prenne. Donc, l'humain, dans son grand sentiment d'impuissance ou de mort ou de vide, va vouloir piller, va vouloir voler. Et c'est peut-être ça aussi qui s'en vient planétairement, c'est qu'il va y avoir des manques, on va manquer d'eau, il va y avoir de la pollution dans certaines régions du monde, hein, il y a des populations qui ont du mal à se nourrir. Puis, on va aller chercher, là si je reviens avec les animaux, on va aller chercher les animaux. On va aller chercher les animaux pour se nourrir, pour le travail, parce qu'on s'entend qu'au niveau du pétrole, ça commence à diminuer pas mal. Fait que peut-être qu'éventuellement, il va falloir trouver des alternatives. Puis les animaux vont peut-être revenir nous servir parce que nos machineries qui ont besoin de pétrole pourront moins bien fonctionner. Donc, on va retourner chercher les animaux pour se nourrir. On va retourner chercher des animaux pour avoir de l'affectif parce qu'on va être vraiment en détresse ou on va avoir des manques. Fait qu'on va aller chercher des animaux. On va aller chercher des animaux pour le travail. Et les pauvres animaux, eux autres, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Seigneur! Les animaux, ils souffrent déjà beaucoup de tout ce que je viens de vous nommer. Ils vont continuer à souffrir dans les prochaines années si, étant donné que la planète, en plus avec le réchauffement climatique, avec le développement des grandes villes, où là, il y a plus de gens qui veulent aller en campagne, en région, donc on va encore plus détruire des forêts pour construire des maisons. On va comme encore transformer les écosystèmes pour nous, les humains, finalement. Puis on est extrêmement nombreux sur Terre. Hein? C'est fou comment que les humains, on est nombreux sur la planète Terre par rapport aux ressources naturelles qui sont disponibles et par rapport à nos choix de consommation. Ce qui fait qu'on va encore détruire pour rester en vie, c'est sûr. Je vais détruire ma forêt pour me construire une maison. Je vais détruire ma forêt pour avoir une route. Je vais détruire tu sais, vous comprenez? Puis je vais aller chercher tous les animaux que je peux pour me déplacer, pour me nourrir, puis pour avoir des câlins. Mais il va falloir apprendre à redonner. Il faut redonner à la nature, il faut redonner aux animaux, on n'a pas le choix, puis il faut redonner à son voisin. Il faut apprendre à faire confiance et à redonner. Là, on est tellement dans un sentiment de manque qu'on veut prendre. Alors que c'est pas vrai que la planète ou l'univers a une dette envers nous. C'est nous qui avons une dette envers l'univers. Donc, c'est à nous à contribuer, à donner notre vie au bien-être collectif, à donner notre vie pour les animaux, à donner notre vie pour la nature. Et c'est à nous à réparer nos propres karmas parce que c'est ça qui nous fait comprendre la sagesse, la sécurité intérieure, le don, la confiance, le partage. Donc, comme je vous dis, toutes des belles qualités qu'on a besoin d'incarner, mais qui s'incarnent juste dans le quotidien, dans les petites actions du quotidien, par un profond travail sur soi. Donc, je suis vraiment heureuse et touchée par cette montée d'attrait pour aider les animaux. Le nombre de personnes qui me contactent pour une com animale en me disant « Je veux aider mon animal, il est heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce qu'il voudrait? » Je veux dire, ça me touche à chaque fois que j'entends ça parce que je pense pas que l'humain, dans le passé, s'est inquiété à savoir si son animal était heureux puis ce dont il avait besoin. C'était plutôt comment tu peux m'être utile.
Fait que moi, ça me touche à chaque fois que vous remplissez votre formulaire pour une com animale, puis vos questions, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que t'aimes pas. Bien, on vient de faire un pas de géant vers la com animale, vers ces qualités-là intrinsèques. Parce qu'une fois que l'animal te donne ses réponses, ben, t'as pas le choix de changer. Parce que ça bouleverse. Si tu me demandes qu'est-ce que ton animal a besoin, puis qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il aime pas, ben, faut être fait fort pour entendre les réponses parce que ça va forcément te pousser à devenir une nouvelle personne. Et c'est ça, la vraie évolution. Et donc, il y a des gens qui se transforment profondément suite, par exemple, à une com animale, qui sont pas des gens sur Internet en train de faire des prophéties, là. Ils sont profondément en train de changer et en train de changer la vie de leur animal, donc impactent le collectif de manière grandiose. L'autre chose, c'est le développement de ses dons, de ses capacités de télépathie, tout ça. Mes élèves, ils me le disent, je trouve ça tellement beau. Ah, là, je sais que je suis tellement... Ah ouais, ce matin, je suis comme émue et dans la gratitude, mais mes élèves, dans mon cours de com animal, ils me disent, mon Dieu, tu sais, à quel point je pensais apprendre à développer mes capacités à parler aux animaux, puis finalement, ben, c'est moi qui arrête pas de changer. Ça bouge des choses chez moi et plus que n'importe quel autre soin énergétique. Bien oui. Apprendre à connaître quelqu'un d'autre, s'intéresser à quelqu'un d'autre qui est vulnérable, qui est dépendant, mais qui a énormément de sagesse et de contribution à faire sur la Terre, ben forcément oui, on change parce qu'on s'élève à essayer d'être à l'écoute de l'autre. Et si on n'y arrive pas, ben on comprend à quel point notre âme a encore besoin d'apprendre et de se transformer. Et c'est beau. Et au contraire, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, si j'ai besoin de changer, c'est que j'étais pas à la bonne place. » Ben non, au contraire, tu es en train de changer, donc tu es à la bonne place. C'est ça qu'il faut qu'on change tous. Il n'y a pas personne sur Terre qui peut se péter les bretelles et se dire qu'il est déjà rendu où il doit être. Non, 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 non. Là. Moi, je sais pas l'année prochaine tout ce que j'aurai appris de plus que cette année. Donc, il faut changer. C'est un passage obligé. Et oui, la communication avec la nature, avec les animaux, je pense que c'est ce qui va nous rendre encore plus humains. Sincèrement. Et les arbres contribuent sur la Terre de manière beaucoup plus grande qu'un humain. Que n'importe quel humain qui se dit venir des étoiles, qui se dit détenir je ne sais pas quelle vérité. Excuse-moi, mais mon arbre, elle est très, très importante. Elle me donne de l'oxygène. Moi, je pense pas que je donne de l'oxygène à grand monde. Je pense que je donne du CO2. Tu sais, mais l'arbre ou l'humain ou l'animal, on a un âme, on a une sagesse, on a une grandeur. Et c'est ça qu'il faut qu'on offre finalement. C'est vraiment ça. Donc, de se rapprocher de la nature, de se rapprocher des animaux, mais pas pour notre fierté ou pour notre ego ou pour notre bien-être personnel, mais vraiment dans la perspective de dire, je veux comprendre ce que l'arbre me dit. Je veux vraiment comprendre ce que l'animal me dit. Et c'est dur, c'est super dur de comprendre ce qu'un arbre nous dit, puis ce qu'un animal nous dit. Et c'est encore plus dur d'écouter les messages, parce que les messages vont nous dire qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire comme on les faisait et qu'on doit être une nouvelle personne et faire les choses différemment. Mais ce qui est beau dans tout ce que je vous raconte, c'est que si vous acceptez tout ce que je viens de vous dire, ça va se faire facilement parce que toutes les richesses sont en vous. Toute votre lumière est déjà en vous. Donc, finalement, c'est juste aller chercher la vie qui est en vous. Là, tu sais, je suis vraiment avec le chakra du cœur. C'est la vie qui est en vous qui a besoin d'être révélée. Donc, on n'est plus dans un processus de destruction, là, on est dans un processus de création de la vie. Et cette création-là, elle est en vous et elle va au-delà de votre vie physique, là, OK? Elle s'incarne même une fois que vous allez être décédé, la vie, vous allez la porter en vous. Donc, toutes ces petites pépites de lumière-là, dans chaque arbre, dans chaque fleur, dans chaque animal, dans chaque humain, il y a une lumière qui scintille. Puis il y a des personnes pour qui la lumière va être très, très grande. Des animaux, puis il y a des plantes chez qui la lumière va être très, très blanche. Dans les océans, on a des baleines, on a des animaux extraordinaires qui créent de la lumière. Allez voir dans les profondes souterraines de la mer où c'est noir, 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 noir. Il y a des animaux qui émettent des lumières. Ils sont comme des flashlights. Vous irez voir ça, puis ils ont plein de couleurs. Ça, là, c'est ce qu'on a en nous. L'univers, c'est tout noir, mais il y a des petites planètes. La vie, c'est ça, c'est de l'obscurité. Et à travers l'obscurité, il y a de la lumière. Mais c'est ça la vie. Donc, là où on s'en va, ben, on est censé aller créer la vie. Mais pour créer la vie, il faut comprendre qu'on la détruit. Puis de plus la détruire. Donc, ça va activer chez les gens leur pulsion de mort. Et peut-être chez vous aussi d'auto-sabotage ou d'ego, tout ça. Et c'est ça qu'il faut apprendre à déconstruire doucement
pour vouloir être des sages-femmes, des sages-hommes, créateurs de vie sur Terre, contribuer avec les animaux. Donc, les animaux, ils sont là pour nous guider vers ce chemin-là. C'est pour ça, faire des comme animal, ça brasse la cabane, parce que les animaux, ils nous enseignent des vraies vérités pour nous amener vers la lumière. Donc, c'est des guides extraordinaires. Les animaux nous informent de nos instabilités au niveau des humains, de notre sensibilité. Hein? On reconnecte avec les émotions, avec la sensibilité, et c'est ce qui crée la vie, c'est l'eau. Hein? Mon enfant baignait dans mon liquide amniotique. Les plantes ont besoin d'eau. Moi, j'ai besoin de boire de l'eau si je veux vivre. Donc, les émotions, la sensibilité, c'est relié au monde de l'eau et c'est porteur de vie. Donc, tous ceux qui sont déconnectés de leurs émotions, tous ceux qui ont peur de leurs émotions, tous ceux qui sont plus dans une rigidité ou une fermeture, ne sont pas en train de créer la vie. Pour créer la vie, il faut être vulnérable, il faut être sensible. Donc, les animaux nous apportent ça. Ils nous apportent des messages qu'on ne peut pas entendre. Comme les animaux ne parlent pas notre langue, on pense qu'ils n'ont pas de message pour nous, mais alors qu'ils en ont. Donc, ils symbolisent aussi les messages qu'on n'entend pas. Comment on peut utiliser notre propre vie pour le bien-être collectif en allant utiliser l'animal ou la nature pour le bien collectif. Parce que quand je vous disais qu'on utilise et on exploite les animaux et la nature, je suis convaincue que vous vous exploitez vous aussi. Parce que je suis sûre que si on exploite les autres, on s'exploite soi-même. C'est-à-dire qu'on se pousse à s'épuiser, à se faire du mal, à se détruire. Tu sais, il y a tellement de cancers, il y a tellement de maladies, c'est qu'on a appris à s'utiliser pour le bien-être collectif, mais à s'en détruire. Comme on a appris à utiliser la nature et les animaux à les détruire. Donc, moi, en tout cas, c'est une invitation que je vous fais. Moi, c'est le travail que je fais, donc je vous amène avec moi si vous voulez. Moi, j'écoute là où je me détruis, là où je m'exploite, là où je suis pas porteur de vie et j'apprends à être porteur de vie, de ma vie et de la vie autour de moi et de respecter tout ce qui est vivant pour qu'à travers toutes ces prochaines étapes de manque qu'on va vivre, de perte qu'on va vivre, de deuil, de personnes qui vont se révéler dans ce qu'ils ont de moins beau, parce qu'ils ont besoin de le voir. C'est plate, mais c'est comme ça. Ils ont besoin d'aller à l'école, les autres avec. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui émergent dans leur obscurité. Il faut qu'ils se voient pour aller à l'école. Puis pour aller à l'école, il faut voir que tu ne sais pas lire et tu ne sais pas écrire. Donc, il faut voir que tu as des parts d'obscurité que tu as besoin de transmuter. Donc, ça va faire sortir les choses. Donc, plus vous allez dans l'humilité, plus vous allez être conscient que tout ce qui vit est important et que tout ce qui vit contribue au tout, bien, vous allez être moins en colère contre ceux qui détruisent ou moins en admiration contre ceux qui créent la vie ou ceux qui se prétendent créer la vie. Vous allez plutôt être tout le temps émerveillé dans la gratitude à chaque fois que vous allez voir une bonne action, un bon geste, à quelqu'un dans un restaurant, un arrêt d'autobus, tu sais, un animal, une plante. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous allez croiser quelqu'un dans la rue, si je peux faire quelque chose pour toi, pas au point de vous détruire, puis de vous épuiser, puis de toujours aider les autres. Parce que si l'autre ne s'aide pas, puis l'autre ne te redonne pas en retour, bien, elle perpétue cette non-création de la vie, en tout cas, si je peux dire. Puis vous, bien, vous nourrissez ça. Donc, c'est d'être comme dans le don de soi, mais avec une conscience, tu sais, vraiment plus large, une perspective plus large. Et plus on va être nombreux à faire ça, plus on va nettoyer la planète, plus on va nettoyer nos âmes. Et à un moment donné, il va y avoir une réémergence profonde. Puis je pense que là, l'Éden va apparaître pour vrai. Mais on ne va pas être toute seule dans notre Éden, là. On va être nombreux. Et on va être content d'être ensemble. On va être content que tout le monde se retrouve. Ça va être une vraie fête. Et cette fête-là, elle va se faire avec plein de monde. Tu sais, elle ne se fera pas juste avec toi toute seule dans ton salon. C'est ça qui va être beau aussi. Fait que voyez-vous comme un acteur important dans cette chaîne-là, dans cette contribution collective-là. Et dans ce passage de la Terre dans le portail, il y a du mal, là. La Terre a du mal à traverser le portail. Il y a plein de monde qui résiste. Et il y a beaucoup d'entités sur Terre et décédées, beaucoup d'âmes, beaucoup d'énergie qui nous aident à faire traverser ça. Donc là, c'est ça notre mission. C'est pas de flyer dans les autres dimensions, c'est d'incarner sur Terre la création de la vie. On est rendu là. Donc, c'était mon message ce matin. Je voulais vous dire que les animaux ont besoin de nous plus que jamais et nous, on va évoluer et grandir plus que jamais en servant la nature. Je vous dis ça comme ça. J'aimerais vraiment ça vous lire. Donc, écrivez-moi ce que ça résonne pour vous. Quelles actions je peux faire, quel apprentissage que je peux faire. Déjà, juste cette semaine, pour
faire un pas de plus vers la création de la vie, même si autour de moi, j'observe que ça se déconstruit, que ça se détruit. Comment je peux faire pour créer la vie? Et allez vous inspirer de personnes qui sont arrivées sur des terres extrêmement mortes, des terres plus fertiles, puis qui ont recréé l'Éden. Donc, même si la planète se détruit, on a tous les capacités de recréer la vie derrière ce qui est détruit, donc de renaître de nos cendres, que ce soit de votre histoire de vie où vous vous êtes détruit, où vous avez vécu des situations qui vous ont profondément meurtri, ou des choses autour de vous, où il y a la maladie ou la nature qui s'appauvrit, bien, il y a moyen d'aller ramener de la vie, de la lumière là-dedans et de voir juste qu'est-ce que vous pouvez faire pour non pas juste consommer la vie, mais la créer à votre tour, donc redonner au suivant. Donc, à chaque fois que vous allez faire une petite action aussi qu'elle peut vous sembler aussi banale, écrivez-la, amenez l'écrire sur mon groupe, ma page Facebook, mettez des photos, partagez, contribuez, inspirez les autres à faire la même chose parce qu'il n'y a plus rien d'anodin, tout a de la valeur, tout est important, que ce soit du compost, du recyclage, prendre soin d'un enfant malade, lui donner l'espoir, serrer dans vos bras, ben là on peut pas, là, mais tu sais, quelqu'un, planter une plante, non pas juste dans l'idée de vous nourrir, mais dans l'idée de développer des habiletés à créer la vie. Tu sais, quand vous dites, ben je vais faire mes semis, je vais faire mon jardin, mais pas juste parce que j'ai peur de manquer de nourriture cet été, mais pour être comme, waouh, je suis capable de créer la vie, moi! Donc, faites ça. Faites l'expérience où vous vous émerveillez dans votre capacité à créer de la vie en vous et autour de vous. Donc voilà, fait que je vous laisse comme ça. Je vous souhaite une super belle semaine et dans les prochaines semaines, je vais vous offrir quelque chose de nouveau avec les lundis live. Je vais vous offrir des soins collectifs pour les animaux à travers le monde. Donc, on est de plus en plus nombreux à faire mes cours de comme animal, à faire du reiki animal ou à porter dans son cœur les animaux. Ceux qui étaient là avec moi pour la baleine, qui étaient rentrés dans le Saint-Laurent, ben vous avez vu ça a fonctionné. Je pense que c'était comme le lendemain ou le surlendemain de notre action collective. La baleine a retroussé chemin puis elle est revenue. Malheureusement, elle a heurté un bateau. Donc, ça nous fait comprendre que de travailler collectivement, énergétiquement à aider les animaux, ça l'aide, mais que si les autres ne contribuent pas, ben on n'y arrivera pas. Donc, il aurait fallu que tout le monde dans le Saint-Laurent s'y mette pour que la baleine retourne dans l'océan. Donc, juste votre action individuelle va aider, va contribuer, mais c'est là qu'on se rend compte que c'est une action qui est collective qui aide réellement. Fait que nous, on va y aller à notre niveau, on va faire des actions collectives pour accompagner des animaux vivants, décédés, disparus, en détresse, heureux à travers le monde. Je vais vous sortir des thématiques. On va travailler sur des thématiques mondiales parce que oui, on peut agir dans d'autres pays, hein, pas juste au Québec. Et on va agir à notre façon avec une intention que ça active d'autres acteurs du milieu qui œuvrent dans la matière, dans la 3D concrètement avec les animaux pour les aider eux autres aussi. Parce que juste avec nos pensées, notre énergie, on peut faire bouger les choses, mais si ça obstrue ailleurs, il va y avoir des blocages. Et nous, ce qu'on veut, c'est une action qui est collective, mondiale, où tout le monde contribue au bien-être de tout le monde. Et c'est là qu'on va voir que ça va être un vrai succès. Fait qu'on va faire un premier pas ensemble. Donc, plus vous allez avoir travaillé à développer ces habiletés-là, plus vous allez être forte en énergie, plus ça va aider à contribuer. Donc, on va être ensemble pour le faire. Donc, je vous avertirai quand viendra le temps de le faire. Moi, je l'ai observé dans mes cours de Reiki Animal. Je l'avais même posté à un moment donné. J'avais des élèves qui étaient vraiment en train de faire ce voyage-là. J'ai vu mes élèves, ils sont partis dans un taux vibratoire très, très élevé. C'était fabuleux. Donc, on va continuer à s'élever pour œuvrer tous comme ça avec les animaux. Donc, si vous voulez développer davantage ces habiletés-là, vous êtes les bienvenus dans mon cours de Reiki. Sinon, vous irez avec là où vous êtes déjà maintenant. Ça va déjà être beau, ça va déjà être une super contribution pour votre évolution puis celle des animaux. Donc voilà, fait que je vous redirai quand ça sera le temps de faire les rituels pour les animaux. Et moi, ben, je vous souhaite une super belle semaine, puis je vous dis à bientôt. Bye!